Bonjour et bienvenue dans Le Cercle. Aujourd'hui, Bird People de Pascal Ferrand, la première réalisatrice française au monde. Je suis allé voir ce film par une très grande curiosité qui m'a poussé à n'avoir jamais vu les autres films de cette réalisatrice. Et je suis allé donc en toute bonne conscience de connaissance des critiques qui m'ont eu l'air positives et qui ne m'auront pas déçu. Je tiens à le préciser. Car le film est pas mal dans son ensemble. Il obtient une bonne note. Il s'agit de quelque chose de réaliste dans la mesure où l'action se déroule plutôt dans Paris. Il y a un aéroport très important, un hôtel d'aéroport très important. Il y a aussi des bus et beaucoup de nuits. Film nocturne, on peut dire ça, qui est scindé en deux parties. Je ne pense pas me tromper en m'autorisant à vous dévoiler cet élément crucial. La première partie est pas mal et la deuxième aussi. Elles sont toutes deux différentes. Ce qui donne au final un film assez long de 2 heures. Mais ne boudons pas notre plaisir. Les éléments de surprise sont importants et procurent un sentiment de liberté. Le film est très sensible par rapport aux images et au son. Le montage, tout semble monter sensiblement. C'est peut-être parce que les gens qui ont travaillé ont beaucoup travaillé. Un film sur lequel on a beaucoup travaillé donne ce résultat. 3 bonnes raisons d'aller voir le film. La première, parce que c'est un film qui présente des oiseaux, comme le titre l'indique, forcément. La deuxième bonne raison, c'est parce que ça traite aussi des sujets de la rupture et de la responsabilité. Et aussi de l'onirisme, je suppose. Du coup, c'est bien de... À la sortie du cinéma, pendant le générique, j'étais encore dans la salle et il y a des gens qui sont sortis, il y a une personne qui a dit il y avait de très belles images. Moi, c'est pas la première chose que j'aurais dit de ce film. Parce que les images ne sont pas... C'est pas les images qui sont belles, c'est peut-être le reste. Beaucoup de liberté, de sensibilité. Quelques émotions seront aussi rendez-vous. Ne manquez pas le rendez-vous de Bird People. J'ai encore envie de vous parler de ce film qui m'a intéressé, qui m'a beaucoup fait passer le temps. J'ai entendu d'autres critiques, cette fois dans une émission de télé que personne ne doit connaître, qui disait qui critiquait dans le sens où c'était un peu facile de... Non. De parler de la solitude dans le monde contemporain hyper connecté où plus personne ne se parle. Et ça traite pas du tout de ça en fait. Je
pense que c'est... Enfin, c'est implicite, si on fait un film dans le monde moderne, on retrouvera des choses du monde moderne, même si on n'a pas forcément envie de les montrer. Donc, c'est une personne qui s'est trompée et qui, au lieu de critiquer un film, a critiqué le monde. Et je m'obligerai à ne plus critiquer le monde. Car... Voilà. Autre chose... Oui, des petites faiblesses au niveau de la narrativité. La stratégie de la voix off, comme ça, qui m'a pas beaucoup... Ouais, il y avait Mathieu Amalric, qui il a pas parlé beaucoup, il n'avait pas forcément besoin de parler, ça n'avait pas forcément besoin d'être la voix d'un acteur connu non plus. Hein. Après, il y a d'autres voix off, une autre voix off, et bon, moi j'aime pas les voix off. Hein. Au cinéma, ce que j'aime pas, c'est les voix off. Et là, bon, c'était un peu... ça. Je comprends l'excuse. J'accepte les excuses. Sur la voix off. D'autres choses, des questions? Voilà, bon, les questions. N'oubliez pas de poser vos questions sur Twitter et sur Facebook. On y répondra dans les prochaines émissions. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. À bientôt.